Bonjour à tous. Je suis ravi Everybody. I'm delighted to d'être be with parmi you vous this aujourd'hui afternoon. et Thank you merci very pour much for your l'invitation à invitation cette to this conférence. conference. And Et j'ai le plaisir de partager I am very oui, fortunate la that recherche I clinique can menée aux study États-Unis. with the So, American thanks to Stephanie today. team. Et là pour le français. Okay, so Alors, je vais let's vous talk a little parler bit un petit peu de ce Midwinter syndrome syndrome and Mythil. the state Je vais vous of parler de clinical l'état des lieux research de in the la United recherche States. clinique aux And États-Unis. so, Alors, first of all, tout yes, d'abord, I'm je suis a medical généticien, geneticist, and spécialiste I've dans been l'application de la collaborating génétique à la with médecine. Joe Je Doherty, travaille avec kind of on Joseph the clinical side, trying to Doherty connect et j'essaie de faire the en lab and the sorte clinic. de créer un To lien make entre whatever les discoveries découvertes are made in the faites au lab labo relevant to et patient ce care. qu'on peut en faire en termes de And thérapie pour les the first patients. thing I want to talk Je vais about vous is, first of all, parler like de la raison pour why laquelle do we nous want to do faisons clinical des études studies? And cliniques. Je ne I vais won't pas go évidemment through passer the en whole revue list, l'ensemble but des points first, of sur course, l'écran, as mais comme vous Juliet l'avez has déjà already entendu, mentioned, we on want veut to learn surtout more en about the apprendre plus condition and sur la see what's maladie. important, see Nous what's voulons mieux what we can comprendre ce que target, nous devons cibler. and Et also puis, nous eventually voulons knowing aussi more voir about the condition euh, can help us comment, guide en connaissant mieux medical la care, maladie, nous pouvons and aussi avoir une eventually, meilleure and that's what thérapeutique, we parce all qu'au bout want, du compte, is c'est ce que nous voulons tous, have a avoir des clear lignes guidance directrices, and tools des to outils treat et our savoir patients comment with mieux McDonald traiter nos patients porteurs du syndrome. syndrome. Um, Je voudrais me I want to use servir du Rett syndrome syndrome as de an Rett example, comme not necessarily exemple. because Tout simplement it's parce qu'il est similar assez to similaire Midwife, because au it's really not vôtre, au very different, Mitanel. but it's Il one y a of des these rare différences, mais il est disorders quand même that where similaire. Et c'est un we've known a syndrome lot sur about lequel it on for a connaît long plus time, de choses depuis plus longtemps. Je vais vous donner un and to peu put it as an un example of exemple de comment how nous we learn avons more justement about a renforcé nos disorder, and then connaissances sur ce how we syndrome eventually et get comment to some et au type bout of de combien de intervention temps nous avons and eu une treatment. intervention And again, et un traitement. just quickly going Donc, through comme vous this, pouvez le voir ici, first, ce syndrome de Rett syndrome Rett a was été first décrit described pour la in première fois en 1966, 1966 et and puis since au then, a fil lot of du temps, things un have certain nombre de happened. Of choses se course, sont number passées. one, Nous avons defining the défini la disease, what maladie, it qu'est-ce que is, what it's c'était, not, qu'est-ce que ce n'était pas. Nous avons créé des creating modèles animal animaux. models, Nous avons établi establishing l'histoire natural history, naturelle de la starting to learn maladie. more about the Nous condition, avons mieux its compris son course, évolution au fil du temps. Et and puis, à eventually finding terme, out nous what avons traits vu are quelles étaient reversible in mice les and could potentially caractéristiques, be les expressions qui étaient treatable réversibles sur in les Rett souris syndrome, pour and ensuite then avoir un testing médicament drugs in sur les mice, souris and then et eventually getting ensuite nous the avons first eu le FDA premier approved médicament drug, approuvé par la trofinetide, in FDA 2023. américaine et ça a été en 2023, c'est la So again, it was trofinetide qui a été approuvée like dans le traitement du syndrome de Rett. like Donc almost en gros, il 50 a years fallu from one presque to the from 50 ans discovery to sur the cette end. chronologie. So Alors, bien hopefully that's not évidemment, what ce n'est we're pas expecting with other nécessairement genetic ce qu'il disorders, faut because things anticiper pour tous les syndromes, parce hopefully que go peut-être quicker these qu'aujourd'hui, days, la but recherche peut avancer plus this is a vite, significant mais c'est benchmark juste on pour vous like where we permettre are de right now in comparer terms of où nous Midwinter en sommes par syndrome, rapport au from what syndrome mythil from the first versus report of le the syndrome de lesion Rett. encompassing Donc Midwinter là, effectivement, on en to est the au mouse modèle model. murin, modèle chez les souris, comme cela vous a été présenté juste avant. Pour entrer plus Now dans going les specifically détails de ce qui a to été fait what aux we've done in the États-Unis United d'un point de States vue from a clinique, clinical standpoint, nous avons we commencé eventually started last l'année year, that was dernière, in en May mai 2024, 2024, avec with a un McDonough focus focus group group. So tel qu'on we met l'appelle, c'est-à-dire online with un a total of groupe au cours 6 families, duquel dans le and cadre with the duquel on goal rencontre des basically familles, en of first l'occurrence making those 6, déjà connections, pour but also établir des trying liens, to find out pour aussi what is comprendre ce important qui est for a important midwife pour ces family. Again, familles. Alors six évidemment, families 6 is familles, ce n'est a pas un very très small grand number, groupe. but that Cependant, cela nous donne déjà une guidance orientation et of nous permet de what's mettre le important for doigt some sur of ce those qui est families, important what pour eux, are the next quelles sont les steps, étapes suivantes et and where to sur go quoi on from doit se there. concentrer en So yeah, we priorité. discussed Donc on a experience, parlé de leurs challenges, expériences, de strengths, leurs défis, priorities. des points forts, des points faibles, etc. And Ensuite, again, comme as ça a we've déjà mentioned a été couple of times mentionné already, quelques fois, en in octobre October, with 2024, the help of avec l'aide de Joe Joseph Doherty and Dorothy different et de women-owned plusieurs families, familles, we nous had the avons pu first organiser la scientist première family réunion entre meeting in St. Louis, scientifiques Missouri. et familles. Ça s'est tenu à And Saint-Louis, dans le so Missouri. we can update this. So Nous we had a avions total of au 8 total 8 in-person participants participants. sur place. What I mean with that 8 is 8 Donc, ce sont Midwinter 8 families, familles, plus plus évidemment researchers. aussi des So chercheurs. Donc, c'est pas we 8 have personnes en 16 tout dans la total. salle. Et And ensuite, we had nous avions aussi des a lot of online participants en participants, but ligne. On ne we sait pas weren't telling how exactement many of those combien. were On ne savait pas families si c'était que versus des other interested gens researchers or not.
dont un membre de la famille portait le syndrome ou d'autres personnes intéressées. Mais en tout cas, à la fin, nous avons envoyé une enquête post-réunion et nous avons eu 33 réponses avec notamment, donc on pense, des familles participantes. Vous avez ici quelques résultats de cette enquête. C'est une enquête très officieuse, rien d'officiel. C'était des questions ouvertes sur quelles sont vos priorités en tant que famille, quels sont les symptômes qui, à votre sens, sont les priorités à traiter ou à cibler. Et dans ce graphique, je vous montre les réponses que nous avons eues. La priorité pour eux, en termes de symptômes, c'est ici ce que vous voyez. Les problèmes, donc en bleu, ce sont les priorités et en orange, les moins prioritaires, si vous voulez. Donc, en gros, c'est autour du comportement, de la santé mentale, les sautes d'humeur, les crises, entre guillemets, bon, des choses qui sont liées clairement. Et comme ça a déjà été dit, on voit que chez 25% des répondants, c'est tous les aspects comportementaux et qui sont très importants. Nous avons aussi parlé des problèmes intestinaux, digestifs, qui sont significatifs, mais qui ne sont pas retenus comme étant les plus significatifs. Les problèmes de communication reviennent quand même assez fréquemment aussi. Il y avait aussi des questions ouvertes pour avoir des commentaires et on a essayé de voir quels pouvaient être les commentaires et ce qui ressortait le plus souvent. Et vous voyez que les personnes qui ont répondu ont parlé des accès de colère, ont fait des accès de comportement, l'obésité, la communication, un certain nombre d'autres choses. Mais cela montre que parmi les 33 personnes qui ont répondu, une bonne partie ont dit que la communication, l'obésité et les troubles de comportement étaient des caractéristiques que l'on retrouvait assez fréquemment, qui nécessitaient une intervention. On leur a posé des questions également sur le type de traitement qu'ils prenaient. Et ici, vous avez un graphique qui montre les différents traitements, enfin une partie, par catégorie. Et les traitements ADHD étaient les plus fréquemment prises et pour les troubles de l'attention et l'hyperactivité. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres médicaments comme pour les troubles gastro-intestinaux, la constipation. Il y a des patients des familles qui faisaient état de prise de médicaments contre la constipation, des médicaments pour traiter les crises d'épilepsie également. Et au final, même si les médicaments étaient dans la catégorie des antiépileptiques, ils n'étaient pas forcément donnés pour les crises d'épilepsie, puisqu'on a dit que, par exemple, la lamotrigine pouvait être utilisée aussi pour gérer les troubles de l'humeur et pas uniquement pour l'épilepsie. Nous avons donc travaillé avec des registres, en particulier celui-ci que nous appelons le Brain Gene Registry, le registre des gènes du cerveau. C'est un registre basé aux États-Unis et il s'agit de patients présentant des variants des gènes cérébraux qui peuvent entraîner des problèmes neurodéveloppementaux et d'autres. Le MIT1L fait partie de la liste, le MIT1L, et surtout, il y a une plateforme qui est déjà établie et c'est ça qui est intéressant, ça permet de collecter plus d'informations sur des patients souffrant du syndrome MIT1L. Et puis, on avait également des informations qui pouvaient être fournies, telles que les dossiers médicaux, les protocoles d'évaluation rapide du comportement, du neurocomportement, et par exemple des consultations par téléconsultation, Zoom ou différentes plateformes. Ils ont partagé également des rapports sur les tests génétiques. Malheureusement, ce registre, à l'heure actuelle, n'est accessible qu'aux personnes vivant aux États-Unis, ce qui est regrettable. Jusqu'à maintenant, nous avons recruté 22 patients
Nous avons des informations sur 18 de ces 22 patients. Ici, vous avez les différents types de variants, des variantes faux sens, des variantes tronquées, des délétions et également des duplications intragéniques. Et nous avons également inclus certains patients présentant des variants d'un certain degré de signification. Quand on interprète les résultats, on doit prendre ça en considération. Cela dit, la philosophie de ce registre, c'est surtout de recueillir le plus d'informations possible sur toutes les personnes présentant des modifications génétiques, même si elles ne sont pas très importantes. Rapidement, parce que ça, c'est une diapositive très très dense. Certains des recueils de données du data mining nous a permis d'avoir des données préliminaires sur les diagnostics les plus fréquentes dans les dossiers médicaux des patients. Absence, retard du développement ou absence de développement normal, c'est ce que l'on a retrouvé dans un bon pourcentage des participants. Mais on a également les colonnes en orange qui sont les patients en mi-temps L et en bleu, nous avons tous les autres patients de la base de données. Ce qui permet de faire une comparaison. Et vous pouvez voir que dans cette cohorte, la prévalence de retard du développement physiologique, neurologique normal fait partie des symptômes fréquemment observés. Alors, comme on peut l'imaginer, la constipation est présente, l'obésité, 25%, et d'autres troubles gastro-intestinaux. Quelques traitements qui avaient été prescrits au moins une fois. Par exemple, des médicaments pour les troubles d'attention et hyperactivité, 4 patients. Et ça, ce sont des résultats du test rapide d'évaluation neurocomportementale. Alors, peu de patients, puisque même si 22 patients avaient été inclus, tout le monde n'a pas fait tous les tests. Mais ça nous révèle quand même un certain nombre de choses que nous pensions déjà savoir sur le mi-temps L, mais ça nous en dit un petit peu plus sur le plan quantitatif. On a enfin des chiffres. Alors, un nombre effectivement très limité de patients. Sur ce graphique, par exemple, vous avez les résultats d'un outil spécial, le score standard Shipley. Et cette courbe, elle représente la population générale et le pic, c'est la moyenne de la population générale, le score normal qui est à peu près 100. Et on n'a que 5 patients MIT1L qui sont soumis à ce test. Mais on peut quand même tirer des conclusions, même si le nombre est faible. Vous voyez que le score de toute façon est inférieur à celui de la population générale. Un autre outil que l'on utilise sur des patients, des sujets plus jeunes, qui ont des retards du développement cognitif. Et il y a une tendance à ce que tous les patients MIT-L soient en dessous de la moyenne, voire en dessous du seuil de ce que l'on peut considérer comme un retard de développement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces graphiques. Il s'agit de ce qu'on appelle l'outil Vinland, qui étudie le comportement adaptatif, c'est-à-dire des compétences qu'on utilise au quotidien. Donc, il y a un score général, un score total, et on voit que tous les patients sont en dessous de la moyenne par rapport à la population générale. Et il y a quelques scores qui regardent des sous-compétences, comme par exemple les compétences de la vie quotidienne, les compétences motrices. Et dans ce petit nombre de patients, vous voyez que, en général, tous souffrent d'une forme ou d'une autre de retard dans les différentes sous-catégories des sous-compétences du comportement adaptatif. Voilà donc la situation actuelle concernant les études cliniques. Qu'est-ce que l'on a envisagé de faire pour l'avenir? Eh bien, on a vu le BGR, il est là, c'est très motivant, donc on veut absolument essayer de recruter des patients.
Mais pour l'instant, on encourage la collaboration avec d'autres groupes de familles et d'autres groupes de recherche clinique aux États-Unis, mais même à l'étranger. Et l'un des objectifs, à un moment donné, ça sera d'essayer de faire une étude de l'histoire naturelle de la maladie. Et on travaille avec l'université, avec d'autres groupes aux USA. Et on espère en apprendre un peu plus sur le mythe 1L et quel type d'interventions pourront aider les patients à l'avenir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Merci infiniment.